Bonjour, peut-être la lumière est trop, hein. Facebook, je n'ai aucun droit sur les chansons. Désolé, je voulais jouer la musique que Richard Bona vient de sortir, mais comme je suis sur une tablette, je ne sais pas le faire. Donc, et ce n'est même pas le moment de jouer la musique. Je mets juste pour un peu essayer d'oublier tout ce qui se passe au Cameroun parce que ça traumatise des gens. Donc, si Richard Bona peut vite mettre... Donc, voilà, nous allons commencer. On ne va pas être trop long. Aujourd'hui, je fais mon direct parce que on annonce les chefs traditionnels convoqués au CED. Bon, pour les nouveaux, ça va vous surprendre. Vous devez savoir que le gouvernement de Paul Biya met souvent même les chefs traditionnels en résidence surveillée. Donc, ce n'est pas nouveau. Ils échappent même souvent. Je pense qu'il y a même d'autres qui sont déjà allés même jusqu'à la porte de la prison. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est inquiétant, c'est que vous continuez à faire comme si vous avez peur. Je ne vous en veux pas parce que je connais les effets de l'alcool qu'on a bien mis dans vos ventres. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est que l'alcool là est à l'origine de 80% des cancers. Donc l'alcool qu'on vous donne là, c'est même plus pire que aller vous mettre une balle sur la tête. Parce que quand vous commencez une maladie là-bas au Cameroun, les minutes que vous allez à épargner, ça va partir et vous n'allez pas guérir, vous allez mourir. Donc aujourd'hui, on tue quelqu'un devant vos yeux. On le torture. On le chiffonne. S'il avait reçu seulement une balle dans la tête, c'est que ça ne fait pas trop mal. Je pense que je vais arrêter le truc là. Comme ça. Voilà, je vais rester comme ça. Si on avait mis une balle dans sa tête, c'est que ça ne fait pas trop mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on essaye de vous expliquer là depuis. Dans notre pays, on tue. Tu marches mal avec quelqu'un, on l'arrête, on ne pas l'enfermer, on le tue, ça ne te dit rien. Tu continues toujours à vivre. Tu fais semblant de vivre parce que, au fait, ce n'est même plus la vie que vous vivez. On vous traumatise tous les jours. Quelqu'un ne peut pas être en train de vous traumatiser. Vous pensez que vous êtes en train de vivre. Quand tu as un ami, tu te sépares avec lui. Le matin, on te dit qu'il est mort, agressé. Ça reste dans ta tête. Ça crée une maladie dans ta tête qui s'appelle le traumatisme. Et ce traumatisme, ça rend fou. Ça rend malade. Oui. Ça rend beaucoup de personnes fous. Voilà pourquoi même au Cameroun, vous voyez moins de bagarres, les gens sortent les couteaux, les gens sortent les machettes. À l'école, les enfants, ils vont aller les tournevis, aller les couteaux, parce que tous sont malades dans la tête. Ils sont traumatisés. Toujours les mêmes gens là du même gouvernement. Le papa va aller discuter à la maison avec la mère, commencer à taper la mère, mettre même l'arme sur la mère devant les enfants, donc traumatiser les enfants dès le bas âge. Et personne n'est à l'abri. Vous croyez que vous êtes bien. La personne même qui est bien là-bas au Cameroun, c'est celui-même qui est mort. Parce que quand il est mort là, il est lui tranquille, il se repose.
Vous pouvez faire librement le commerce là-bas. On va vous tuer avec les impôts. Tu vas ouvrir ton magasin, tu achètes ton terrain, on vient, on passe dessus avec la route. On dit que ici, là, on va faire la route. On creuse ta maison et on ne fait jamais la route. Tu te soucies, on ne te dédommage pas. Hein. Tu te soucies jusqu'à tu meurs. Beaucoup dans le gouvernement là, ils ont un métier, ceux de la mairie. Comploter et gagner les terrains des gens et les maisons des gens. Les gens tombent malades, les gens tombent en dépression, d'autres font les AVC, ils meurent. Beaucoup parmi vous ont perdu les parents AVC parce qu'on a gagné leur maison. Aujourd'hui, vous avez peur de vous indigner. Vous avez peur de sortir, dire que non, nous sommes fatigués de souffrir. Vous avez peur de vous mettre en public et dire que nous sommes déjà morts. Nous n'avons plus peur de la mort. Ok, au lieu de nous tuer en cachette, tuez-nous en public. Comme ça, tout le monde va voir comment vous êtes en train de nous tuer. Vous préférez aller chez vous cacher. Les bandits viennent, ils ouvrent et vous tuent. On vous cogne en route avec les voitures. Au lieu de mourir caché comme ça, c'est mieux de mourir en public. Au moins, les gens vont vous pleurer. Quand vous mourrez en public, là, on vous pleure. Hein? Martinez s'est levé. Il a compris que de toutes les façons, je peux mourir. Mais quand je fais au moins ce qui est bien avant de mourir. Il a commencé à dénoncer. Vous voyez comment on le pleure, non? Vous voyez comment on le pleure, non? Vous continuez à vous cacher. Vous êtes sûr que quand vous allez mourir, on va même connaître que vous êtes mort. Depuis que Martinez est mort, là, on ne peut pas compter les gens qui sont déjà morts. Qui connaît? Personne. 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 Vous êtes là, vous avez peur. On dit, marchez, criez. Vous refusez de crier. Mais quand on va venir vous appuyer dans les maisons, vous allez crier. J'ai vu l'autre dit qu'il a loupé, enlèvement. Vous voyez, c'est le modèle. On veut nous distraire. Comme on sait, comme les gens savent qu'il y a une liste qui a été dressée, les journalistes qui vont être tués, et qu'on demande leur protection, il faut maintenant que les gens sortent de partout pour dire qu'on a menacé de m'agresser. Ils vont faire tout pour nous embrouiller. Après, on va passer dans l'embrouillement là. On va tuer les concernés même. Que nous voulons qu'on protège. Donc, tellement les gens sont corrompus, les gens sont fausses au Cameroun, qu'ils sont capables de tout. Eux, ils convoquent les chefs traditionnels là. Ce qui a été fait est déjà fait. Tout ce que vous allez faire au CED, même si vous les tapez, même si vous les maltraitez, même si vous les envoyez en prison, ils ont déjà versé ce qu'ils ont versé jusqu'à ils ont parlé. Même s'ils sont puissants comme ils ne peuvent plus aller là-bas ramasser. Car Martinez a déjà reçu tout ce qu'ils sont venus laisser hier. C'est déjà parti. La lettre a déjà été lue. Vous souffrez pourquoi? Vous souffrez pourquoi? On dit souvent que tu tapes l'enfant, tu l'empêches de pleurer. Vous tuez quelqu'un. On a plusieurs façons de pleurer. Il y a des gens, comme je vous dis souvent, il y a ceux qui peuvent pleurer en dansant. D'autres pleurent même en mangeant. C'est comme ça. N'importe qui a sa façon de pleurer. Vous voulez empêcher les gens de pleurer leur enfant comme ils veulent. S'ils veulent, ils vont même au marché danser. C'est leur enfant et vous allez les tuer. Si vous voulez les empêcher de crier, de bavarder, remettez leur enfant. C'est tout. Comme il était, hein, pas les asticots. Si vous voulez les empêcher, remettez leur enfant. Ce sont même les qui même là. Vous croyez que vous êtes devenus les dieux sur terre? Vous croyez que vous êtes devenus les dieux sur terre? Aujourd'hui, vous tuez celui-ci. Demain, vous tuez l'autre. Après, demain, c'est l'autre. On vous regarde. Vous croyez que vous êtes devenus les dieux sur terre?
J'aimerais un jour qu'on vous attrape pour tout cela. On enferme quelque part dans une prison où il y a les barres de fer comme ça, avec l'ouverture, où on vous voit à l'intérieur et vous ne pouvez pas sortir. Et on vous laisse affamer. N'importe qui vient vous rendre visite. Moi, pour venir vous rendre visite, j'ai cherché les souris d'Aquala, j'ai brisé, j'ai mettre le piment sur ça jusqu'à venir vous donner. J'ai venu vous donner en prison. Quand vous allez manger, parce que c'est que vous allez manger, tellement vous a laissé affamer, que quand je vais tendre la souris comme ça, vous allez sauter dessus. Quand vous allez finir de manger la souris là, je vais vous poser la question. Les milliards sont où? Les milliards sont où? Parce que là, en prison, vous allez rester des milliardaires dans vos têtes. Comme mes bengos. Mais privés de liberté. Vous croyez que il n'y aura pas les conséquences sur tout ce que vous avez à faire au peuple camerounais? Il n'y aura pas de conséquences. Hein? C'est comme ça au nord-ouest, vous êtes parti attaquer la guerre là-bas. Ça avait commencé tout doucement, comme ce que vous êtes en train de vouloir faire avec les États aujourd'hui là. C'est comme ça que ça avait commencé. Il y a eu les revendications. Parce que ceux-là se lèvent pour dire que comment se fait-il que leur enfant, sans être malade et rien, devient les asticots. Comme vous êtes les champions au Sénat de taper les gens maltraités, vous les convoquez là-bas. Vous allez faire quoi? Ça va empêcher les gens de penser. On vous a vomi depuis. Qui a même encore votre temps? C'est de Martinez qu'on parle. C'est Martinez qu'on pleure. Si c'est quelqu'un de vous qui pleure là, qui meurt là, qui va pleurer, qui va même parler. Hein? Vous existez qu'entre vous, les amis. Qui vous considère même encore? Vous avez un peuple. Le peuple vous a vomi depuis longtemps. Aujourd'hui, le peuple la parle parce que on a tué. Et quel genre de tuer même? C'est la façon de tuer qui énerve les gens. Ce n'est même pas trop tuer le problème. C'est la façon de tuer la personne qui énerve les gens. Hein? Je vois la question qu'on me dit que le ministre des Impôts a démissionné de ses fonctions hier. Le ministre des Impôts a démissionné de ses fonctions. C'est une bonne chose parce que depuis 40 ans, chez vous, n'existe pas de démission. Donc, quand quelqu'un démissionne, vous devez comprendre que la personne est dépassée et la personne fuit avec sa tête. Je vais vous expliquer. Parce que les gens ne peuvent pas penser jusqu'à arriver à ce niveau-là. Il démissionne. Vous ne savez pas que c'est le monsieur, c'est la personne même qui a déclenché ce qui fait qu'on tue les gens au Cameroun en désordre. C'est lui qui a calculé les impôts des hommes-là. Parce qu'apparemment, on ne lui demandait jamais de payer les impôts. Voilà l'homme qui a été courageux de dire que non, monsieur, vous allez payer les impôts. Il a calculé. Comme il a calculé, ou c'est son adjoint, ou c'est qui, la dame là a exécuté. On a envoyé la dame en prison. Sans rien. Ils ont utilisé les relations pour envoyer la madame en prison. Toujours madame des impôts. Et quand il démissionne, vous voyez que c'est lui qu'on appelle Bidjan. Les gens qui utilisent la chaîne de télévision Vision Kaka pour toujours essayer de comparaître les humains aux animaux. Ils sont montés au créneau. Et quand ils sont montés au créneau,
Dans le truc là, je n'ai même pas tout suivi. Je suis tombée dessus dehors. Je n'ai pas, j'ai pas trop suivi parce que j'étais occupée. Donc c'est après que je vais suivre. Dans leur reportage, ils essayent de vouloir mettre la mort de Martinez sur la tête du monsieur des impôts. Oui, il a compris, non? Depuis qu'on accuse les hommes-là, là, ils n'ont pas fait de reportage, de démentis. Mais quelqu'un a démissionné, ils ont sauté sur l'occasion. Pourquoi ils sautent sur l'occasion? Parce que la personne est appelée à la FMI. Donc, la personne a plutôt grandi. Au niveau du Cameroun, comme ce sont les rientons qu'on met partout pour manipuler les gens, le petit journal là se lève pour vous faire croire que le monsieur a démissionné parce que... Non, le monsieur est compétent. C'est pour ça qu'on le sollicite à l'international. Quand tu es compétent, tu grimpes d'échelon, tu ne descends pas. Donc quand il démissionne, c'est une bonne chose. Et comme il a démissionné, peut-être c'est là où on va peut-être comprendre beaucoup de choses. Alors, la guerre que vous entendez là, on dit que ligne 94, ligne ceci là. Le départ, c'était qu'on ne paye pas les impôts. Pendant que celui-là a attaqué qu'il doit payer les impôts, les autres menaient l'enquête sur la ligne 94, dont les détournements. Et comme vous connaissez comment les voleurs se comportent, si tu essayes de toucher le voleur, il va réveiller tous ses amis. Pour que si on t'attrape quelque part, on te casque la tête. Si on t'attrape quelque part, on te coupe que le pied. C'est comme ça qu'ils sont. Depuis on l'accuse là sur le meurtre, il n'est pas sorti pour parler. Mais quelqu'un a démissionné, ils ont fait le reportage. Ils ont fait le reportage. Ils ont le courage de parler sur quelqu'un. Pourtant, il y a les cacas qui sont sur eux partout, jusqu'à la tête. Mais ils ne parlent pas. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Ils ont le courage de convoquer les chefs traditionnels pour les humilier. Parce que déjà, même convoquer les chefs traditionnels, c'est l'humiliation. C'est le manque de respect. Parce qu'il n'y a rien pour moi que les chefs là ont parlé qui n'était pas normal. Si je t'ai donné mon enfant, il faut que tu me ramènes mon enfant. Ne me ramène pas les asticots. Non, tu restes avec. C'est comme ça. Ils ont tout dit. Même si aujourd'hui les gens font, les chefs créés par la présidence nous disent que nous on n'a pas mandaté quelqu'un d'aller parler. Est-ce qu'on mandate quelqu'un d'aller pleurer le deuil? Quand il y a le deuil, tu pleures comme bon te semble. Oui, tu pleures comme bon te semble. Ceux-là ont jugé qu'aller là-bas, c'est important. Ils sont partis. Pourquoi vous sortez maintenant pour dire, on n'a pas mandaté? Toi-même qui dis que tu n'as pas mandaté, tu es qui pour mandater quelqu'un? Tu es qui? Hein? Qui vous a mandaté de tuer? Comme vous voulez toujours mandater les gens pour aller faire les choses là, qui vous mandate de tuer les enfants des gens? Si vous tuez sans qu'on ne vous mandate, alors les pleureurs vont aussi pleurer comme ils veulent. Pourquoi vous convoquez les gens au cèdre? Depuis que vous avez tué là, on vous a convoqué au cèdre. Hein? Vous volez la viande sur votre nourriture. Vous volez la viande sur votre nourriture. Vous volez la viande comme ça sur votre nourriture. Vous ne pouvez pas tuer et empêcher les gens de pleurer. Si vous voulez les empêcher de pleurer, donnez-leur enfant. Vivant. Pas mort.
Il ne s'est pas couché sur un lit, il est mort. Ils ont besoin que même si leur fils est mort, qu'ils lavent au moins le cadavre. Mais ils ne veulent pas la viande pourrie. Ils ne veulent pas les asticots. C'est de ça qu'il est question. Vous, les Camerounais, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Un jour, on va même vous mettre sur les bâtons comme ça, comme les soya. On va mettre au feu, on va briser. Bah, vous êtes des lâches. Je vais encore voir quelqu'un un jour mettre un litchi en ligne. Que oh, quelqu'un a des problèmes au Cameroun. Moi, je vais aller signaler les litchis là pour que ça disparaisse. Parce que vous ne méritez pas que quelqu'un vous vienne même en aide. Jamais. Vous voulez rester dans la souffrance. Restez là-bas. Souffrez avec eux là-bas. On tue quelqu'un, ça vous dépasse. Pour parler. Même les journalistes même. Les bouches sont fermées. Quand on va continuer à vous kidnapper là. On est ici, non? On va lire que sur la toile ici là. On va lire que sur la toile ici. Quand il y a un problème, vous ne parlez pas. Parce que vous avez peur. Vous croyez qu'on mange les gens. Tu ne parles pas, tu meurs. Tu parles, tu meurs. Mais si matin, elle dit, tu ne bois pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Boire avant de mourir. Au moins, tu as profité. Vous ne voulez pas parler, mais après, vous allez mourir. À quoi bon de mourir sans déchirer au moins la couverture au lit? Hein? À quoi bon de mourir une jour comme tu es venu sur terre? Tu meurs un jour que tu es venu faire quoi sur terre? Même chez Dieu, là, tu vas lui dire que tu étais venu faire quoi? Mais tu as fait avant de mourir. Comme ça, au moins, là-bas, on va voir que tu as fait quelque chose. Hein? On vous tue. On tue vos enfants. Vous restez toujours là. On a peur. On veut voir nos enfants grandir. On veut voir nos enfants grandir. Ce sont ces enfants-là même que vous partez encore enterrer. Quand tu accouches, c'est pour que quand tu meurs, ton enfant t'enterre. C'est pour que quand tu es malade, tu n'as plus de force. L'enfant te vient en aide. L'enfant est comme ta retraite assurée. Maintenant, au pays où on écrase les enfants des gens, on laisse les vieillards en vie. Et vous avez peur de mourir. Vous ne savez pas que quand on tue vos enfants, c'est qu'on vous a tué. C'est qu'on vous a fini. Parce que l'enfant, c'est la retraite d'un parent. Tu envoies à l'école, tu finis. On le prend, on le zigouille, on casse un pied, on le sodomise, on l'arrache la langue, on lui coupe les doigts. Vous restez toujours là, vous ne voulez pas parler. C'est quand que vous allez parler? C'est quand? Moi, mon travail sur la toile va être de signaler les litchis. Mettez encore les litchis en ligne, on voit. J'ai moi-même créé, cherché le secours. Mon armée serait armée pour signaler les litchis. Vous allez rester là-bas, hein, souffrir. Comme vous ne voulez pas dénoncer là. Restez là-bas avec eux. Oui. Je vois encore quelqu'un dire que oh, je veux de l'aide. Je vais aller seulement signaler. Signaler jusqu'à ce que ça va disparaître. C'est comme ça. Vous allez souffrir là-bas. Avec eux là-bas. Oui. Et je pense que Martinez va être le dernier Camerounais que moi, ma tension monte parce qu'il est mort. Il va être le dernier que je pleure. Maintenant là, si quelqu'un de vous tombe jusqu'à y comprendre, vous-même vous allez confirmer ce que je vais faire ici. Comme c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous indigner quand on tue quelqu'un sauvagement. Ça vous fait du bien. Toujours le... Mais parler ici, vous n'arrivez pas à parler. Si c'est pour m'insulter, vous allez sortir, chercher les échelles, monter dessus, à l'insulter. Mais quelque chose qui est normal. Que tu te fâches parce que ce qu'on a fait à ton frère ne te plaît pas. Ça vous dépasse. Vous allez encore demander qu'on vous aide. C'est ce qu'on va voir ici sur la toile. Ils vont vous faire peut-être les monnaies quoi là. Mais mettre ici sur la toile que les gens cotisent là, c'est bolé.
C'est fini. Restez là-bas. Quand vous avez des problèmes, hein, il faut écrire à votre président. Ou bien à votre homme-là. Il faut l'écrire. Il va vous aider. Ne venez plus chercher de l'aide sur la toile. Non. À partir du moment où vous ne pouvez pas vous indigner, le jour qu'on tue quelqu'un comme ça, là, vous ne parlez pas. C'est moi qui peux mourir, vous, ça vous dit quelque chose. Tu restes chez toi, même tu es loin. Tu ne fais que penser matinée. J'ai tellement vu les images, même que... Mais je ne fais que penser à ça. Hier, je suis allée quelque part, j'ai expliqué aux étrangers qui ne sont même pas de chez nous. J'ai dit, vous voulez voir? Ils ont dit oui. Je suis allée chercher le corps là qui est là où ils sont partis jeter là. J'ai dit que, il faut d'abord attraper ton cœur parce que ce qu'elle va te montrer là, ce qu'elle va te montrer, ça va te faire mal. Tu es sûr que tu veux voir? Oui, je veux voir. Tu es sûr? Oui. Dès que j'ai fait comme ça, elle a crié jusqu'à commencer à pleurer. J'ai dit, je t'ai dit non. Je t'ai dit. Elle me dit, montre encore. Je montre. Je montre. Toute la maison a pleuré. Les étrangers. Ils ont pleuré. C'est moi-même qui ai encore dit que je vous ai dit de ne pas regarder. Parce que j'ai tellement mal que quand je sors, je suis quelque part, je n'arrête pas de parler de Martinez. J'ai fait 3 jours. Je marchais en route, on me demandait, tu pleures quoi? Jusqu'à maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas la mort qui me fait mal. C'est la façon de le tuer qui fait mal. Donc, dans ma tête, je ressens les cris. Je ressens les cris. Comment il hurlait avant de rendre l'âme. Parce que quand on se met à te torturer comme ça, toi-même tu dis, Seigneur, prends-moi. Pour que je ne souffre pas beaucoup. Prends-moi. Comment vous pouvez rester indifférent face à ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est son tour. Demain, ça serait votre tour. Même le sorcier, quand il commence dans la sorcellerie, il ramasse les gens en route. Il va peut-être draguer les femmes, les amis, il va les ramasser pour tuer. Après, il va entrer dans le personnel, son personnel, s'il a le personnel. Il va commencer à tuer. Pendant qu'il tue dehors là, si tu dis à la femme qui dort avec lui à la maison qu'il tue les gens, elle va boire le caddie. Que non, 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 mon mari ne peut pas faire ça. Il ne peut pas être sorcier. Mais quand il finit dehors, il n'a plus personne à tuer. Il regarde comme ça, il n'a plus personne. Et que là-bas, il doit tout tuer. Parce que tu dois tout tuer. Maintenant, il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, c'est pour attaquer les enfants qu'il a fait avec madame qui ne veut jamais accepter que le mari est sorcier. Quand il prend le premier enfant, bam, il jette par terre. Allez voir comment elle pleure les dents. Yeah, si je savais. Yeah, on m'avait dit ça depuis. Yeah, j'ai refusé de croire. Aujourd'hui, je crois. Yeah, j'ai refusé. Parce que c'est venu, ça a pris son enfant. Mais c'est trop, comme c'est trop tard. Quand on finit l'enfant, quand elle pleure trop, elle veut trop déranger. Prochain là, c'est même elle-même qu'on jette les bêtises par terre. C'est comme ça le tueur. Le tueur n'arrête jamais de tuer. Voilà pourquoi avant, on disait condamné à mort. Quand quelqu'un tue, on le condamne à mort. Il reste en prison là-bas, on le tue,
ou il reste là-bas, il ne sort plus jamais. Pour éviter qu'il ne fasse encore du mal à quelqu'un. Mais, aujourd'hui, chez nous au Cameroun, si on vous dit que celui-là a tué, toi-même tu vois qu'il a tué, mais tu dis que non, j'ai peur de parler. Mais tu as peur de parler quoi? Toi-même tu sais que quelqu'un a tué. Quand tu le dénonces là, c'est pour être protégé toi-même. Parce que quand on met la main sur un tueur, il ne peut plus te faire du mal. Si on met la main sur un voleur, il ne doit plus venir chez toi voler. Tu seras tranquille. Mais vous refusez de dénoncer. Voilà pourquoi le pays est envahi des tueurs, des méchants. Ah oui, je ne sais pas il y a combien de temps. Un autre, parce que les tueurs là, quand c'est chaud comme ça, ils vont sortir, on va les faire les passeports, ils vont sortir du Cameroun. J'ai aussi pitié des femmes qui sont ici en Europe. Et les hommes là qui viennent de pays là, ils disent que j'étais dans la police, j'étais dans les militaires. Tu commences à sortir avec. Il y a un qui est arrivé en Italie comme ça. Il sortait avec une fille. La fille, un jour, tellement il était traumatisé parce que quand ils arrivent ici, ils souffrent de dépression, quand ils vous disent là. Tellement ils ont découpé les gens que ça les donne la folie. Un jour où la fille a fait quoi? Le gars a invité la fille chez lui. Il a découpé la fille camerounaise là. Il l'a mis dans le sac poubelle. Il a attaché. Il est parti jeter dans le bac à ordures. On a cherché la fille, cherché la fille, cherché la fille. Maintenant, parce que quand on fait les enquêtes, on cherche. Elle vivait avec qui? C'est comme ça que maintenant, on est allé chez lui pour l'entendre. Quand on met on se met à enquêter, parce que quand il découpe, il y a toujours le sang qui saute. Tu vas beau nettoyer le sang de quelqu'un. Le sang saute toujours. Il y a quelques gouttes qui vont caler quelque part qu'ils ne vont pas nettoyer. C'est comme ça qu'on a prélevé le sang là. On a examiné. On a vu que c'est la fille. Il a jeté d'autres parties dans les sacs, dans les bols à ordures. Et d'autres parties qu'il devait manger étaient dans son congélateur. Donc, comme vous voyez, ils font comme ça à Martinez. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Et maintenant que c'est chaud comme ça, là, ils vont sortir, ils vont fuir pour éviter la prison. Parce que quand il finit de tuer et qu'on est en train de bavarder comme ça, les tueurs même qui sont passés à l'acte, ils tremblent. Ils ne sont pas tranquilles. Et on les enferme. Parce que si on les laisse sortir, ils vont paniquer quelque part, ils vont parler la vérité. Donc on les enferme. Et parfois, on leur donne les médicaments, les calmants pour les calmer. Parce qu'ils sont traumatisés dans la tête. D'autres, on leur fait les papiers pour les faire voyager. Vous allez les voir quand ils arrivent ici. Si tu es dans la maison avec, tu vas voir, il fait tout comme un fou. Il saute, il fait les choses parce que c'est les multiples crimes que lui, il a déjà commis. Donc, vous les filles, faites attention. Vous qui sont les apolitiques, et vous ne pouvez pas dénoncer. Hein? Quand un pays est mauvais là, ça se retrouve aussi partout. La fille en Italie a payé les pots cassés, découpés, dans le sac. Au départ, elle croyait qu'elle avait trouvé sa part. Sa part est devenue un tueur. Parce que quand eux ils tuent comme ça, quand les médias parlent comme ça, on a peur qu'ils peuvent vendre la mèche. On demande de quitter le pays pour aller être tranquille là où vous partez. Mais ils quittent le pays, ça ne quitte pas leur tête. Ils voyagent avec, ça les traumatise. Tout le temps. Vous croyez que même les commanditaires dorment chez eux? Ils ne dorment pas. Vous voyez même, on dit qu'ils ont des milliards. Mais allez voir comment ces gens-là dorment. Ils ne dorment pas. Parce que quand ils ferment l'œil, ils voient celui-là qui avait coupé la tête
Il veut fermer l'œil, il voit l'autre où il a cassé le pied. Donc tous les tueurs là viennent seulement, tous les morts là. Ils viennent. Parfois tu vas voir, il fait les rêves, il se réveille. Ah! Tu lui demandes c'est quoi? Non, 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 non. Tu vas voir la sueur qui coule sur lui comme l'eau. Donne-moi un verre d'eau là, je bois. Ça, c'est quand les gens qui a trop tué là viennent lui déranger dans le sommeil. Parce qu'une personne normale ne dort pas et commence à crier dans le sommeil. Que ça a commencé comment? Vous êtes là. On fait tout ça sur vous. On tue tous les jours devant vous. Vous refusez de crier. Vous refusez de pleurer. Vous refusez. Si c'est le Congo, ça, si moi j'étais ici, là, que j'enlève la bise pour vous montrer la couleur de mon soutien, comment mes seins sont et tout, c'est que vous êtes versés ici comme des mouches, comme des abeilles. Mais les choses du Cameroun, à peine même vous commentez, parce que vous avez même peur de commenter. C'est-à-dire que on vous télécommande comme ça. Vous êtes devenus comme les jeux vidéo. On joue, on dépose. Après, on prend. Oh, vous avez peur de parler. Parce que vous avez peur de mourir. Maman, quelqu'un peut être au Cameroun m'a dit que j'ai peur de mourir. Hein? Quelqu'un peut être là-bas, dit que j'ai peur de mourir. Quand tu es là-bas, tu dis seulement, Seigneur, si je peux atteindre 50 ans. Parce que la route même ne te laisse pas. Ben, ce qui même ne te laisse pas. Le voleur même ne te laisse pas. L'eau sale même ne te laisse pas. Les moustiques même ne te laissent pas. Tu es malade, tu peux aller à l'hôpital. Les médecins même ne te laissent pas. Tu as encore peur de quoi? Quand tu es entouré seulement des choses qui peuvent t'appuyer le cou à chaque seconde. Tu as encore peur de quoi? Bêta, tu fais quelque chose? Bêta, tu fais quelque chose? On dit que, il y a un proverbe qui dit que si tu arrives quelque part, on est en train de détruire le champ d'une reine. Détruis aussi. Parce que tu ne détruis pas. Hein. Quand on va attraper ceux qui ont détruit là, on va dire que même toi aussi, tu seras seul. Qui va t'écouter? Qui va te croire? On va dire que c'est tout, mais toi aussi tu as fait. Peut-être on va même mettre sur toi seul. Tu vas caler et ils vont partir. Donc quand on est en train de dénoncer, dénonce aussi. Donc ça ne vous fait pas mal. Donc vous n'avez pas le cœur. Donc, on a déjà formaté l'alcool au Cameroun et ça a formaté vos cerveaux vrai. Il y a une vidéo où j'avais parlé, où ça date de combien d'années? Donc c'est vrai, parce que la réaction que vous affichez après la mort de Martinez Zogo, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans vos cerveaux. Quand quelqu'un réfléchit encore normalement, je ne sais pas comment tu trouves même le sommeil. Tu veux dormir, tu vois que Martinez, tu veux dormir, tu vois le corps d'un enfant comme ça. Massa. Vous continuez toujours à rester comme ça. Jusqu'à quand? Hein? Avant quand elle parlait là, toujours vous. Viens faire ça ici, viens faire ça ici. On va te taper jusqu'à tu vas pisser le sang. Voilà le sang là qu'on vous fait même. On vous fait même chier ça. Hein? Est-ce que vous avez fait le direct comme moi? Parce qu'avant, quand elle faisait le direct, là, c'était les commentaires qu'on venait m'envoyer. L'autre Billy, là, avait pris le pistolet pour montrer comment il va me montrer. Il va me montrer. Apparemment, il est encore au Cameroun. Je ne sais pas s'il est en France ou il est par où. Il crie encore. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Moi, mais je regarde, je ris. Hein? Vous voyez? Au moins 6 mois, on me tue aujourd'hui. Vous allez connaître que c'est parce que c'est à cause de ma longue bouche qu'on me tue. Mais vous allez me pleurer. On va dire que vous connaissez Lydie Kweka. Vous allez dire, ah, la fille là de tirer là. C'est qui bavard trop là. Oui.
Eh, on savait qu'on devait la tuer. La fille n'a pas le choix, elle n'a pas peur de quelque chose. Hein. Mais ça bouge sur tout. Au moins, vous allez me pleurer. Et en disant que je mettais ma bouche quand même pour dénoncer. Même si on m'a tué. Et ça va. Ma mémoire va se reposer tranquillement parce que je ne suis pas morte gratos. Moi, je ne veux pas mourir gratos. Non, 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 non. Je veux mourir, on dit que sa bouche là parlait les choses comme ça, comme ça. Oui, j'accepte. Mais si on me dit que je suis arrivée en route là, ah la voiture m'a cogné comme ça là, j'ai dit, hey, Seigneur, toi-même, comment tu as fait ça comme ça? Parce que quand il reste chez moi, il dit au Seigneur que mes ancêtres, que donnez-moi l'énergie, mettez-moi les idées dans ma tête. J'ai parlé jusqu'au jour où ma bouche va se fermer. Parce qu'un être humain ne me fait pas peur. Il n'y a personne qu'on a déjà retiré la tête de quelqu'un dans sa bouche. Oui. Ils peuvent utiliser des méthodes des gens qui torturaient les gens dans les camps de concentration pour tuer. Mais si la personne n'a pas les armes ou quoi que ce soit, et qu'on se met comme ça là, nous deux, mais en face à face, mais s'il me donne le coup, moi aussi je vais lui donner. S'il est plus fort que moi, il me tue. Mais avant de me tuer, peut-être j'ai même mangé son oreille avec mes dents. Ce n'est que ça. Ils sont forts parce qu'ils utilisent les policiers, les gendarmes pour torturer les gens, les bandits pour kidnapper les gens. Vous croyez qu'il y a qui là? Que s'il se met face à face comme ça, il va me donner 2 coups, il ne va pas rembourser. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est milliardaire, il est quoi? Il y a qui? Quand je vois les papas là comme ça là, si on nous met face à face là, qui peut me taper? Qui? Ils vont chercher que la police et les bandits. Donc arrêtez de rester dans les maisons, vous avez peur. Vous avez peur. Voilà les chefs qu'on humilie devant vous. Si normalement même, vous étiez les enfants bien réfléchis, c'est que quand on les convoque comme ça, vous-même vous sortez, vous encadrez les chefs là, vous dites que allons au CDA. Au CDA, on ouvre, vous entrez vous tous. Personne n'attend dehors. Oui, vous entrez, vous dites que c'est quoi? On est venu sur la convocation. S'ils ne veulent pas parler, vous le sortez avec vos chefs, vous partez avec. S'ils parlent devant vous, vous réglez le problème. Vous rentrez avec vos chefs. On va les convoquer, vous allez les abandonner seuls. Et vous voulez que ces chefs-là continuent à vous défendre comment? Hein? Ils vont continuer à vous défendre comment? Mais prenez même l'exemple de Bamindjou. Si c'est sa majesté comme ça, tout Bamindjou va sortir comme des mouches. D'autres même vont monter même sur sa tête avant qu'on va arriver pour dire que venez parler. Et les gens sont sortis hier pour aller faire quelque chose que je trouve normal. Aujourd'hui, on dit qu'on les a convoqués. On les convoque, vous sortez, vous tous. Vous partez les accompagner. C'est comme ça. Vous ne savez pas que pour qu'on vous respecte, quand on vient même chez ces chefs-là, vous restez devant la porte. Nombreux. Les chefs sont à l'intérieur. Vous ne les laissez même pas entrer. Comment? Il y a le pouvoir traditionnel. Hein? On a trop tué ça partout. C'est pour ça, eux-mêmes là-bas, chez eux là-bas, leur gouvernement là, ils créent même les chefs. Ils ont inventé les chefs dans les villages. Les chefs, les 3e degrés, même les 4e degrés, je parle même les 5e degrés, eux là, ils créent. Ils ont déjà créé leurs chefs et créé même les chefferies. Tout ça pour que quand ils tuent un enfant comme ça là, personne ne se lève. Parce qu'ils vont mobiliser leurs faux chefs qu'ils ont créés là. Les vrais chefs vont faire quelque chose. Les faux chefs vont dire que nous n'avons mandaté personne. Qui vous a demandé même votre ordre même? Vous devez mandater qui en tant que qui? Moi, je vous ai toujours dit, les chefs là qu'on a créés là-bas, allez gouverner là-bas la présidence avec lui. Laissez nos villages tranquilles. Ils vous créent, ils ne vous donnent pas les chefferies. C'est comment? C'est comment? Quand c'est le Congo ça? Non.
Mes amis, la mort là, hier j'étais un peu bien. Maintenant, je suis devenue encore triste. Quand on a dit qu'on a convoqué les chefs, ça m'a rendu encore triste. Je ne mets pas le noir parce que normalement, moi, je ne mets pas le noir quand il y a deuil, même dans ma famille, parce que je pleure souvent beaucoup. Ça me rend déjà trop malade. Et puis, on m'avait ordonné de ne pas mettre le noir quand il y a deuil. Parce que quand je mets le noir, et comme je suis trop triste, ça va faire, je vais tomber comme malade. Voilà. Moi, quand on tue quelqu'un, quelle qu'en soit la personne, ça me touche. La mort de Martinez me touche trop parce que la façon qu'on a tué ce gars, et quand tu regardes comment il faisait ses émissions, c'était quelqu'un qui le faisait avec de l'humour. C'est le genre de personne que les gens aiment écouter. Parce qu'il y a des gens que quand vous écoutez, vous essayez d'oublier vos souffrances et vous donnent un peu de l'énergie pour avancer. Et quand on arrête quelqu'un comme ça, on tue. Parce que je peux dire que le monde est devenu bizarre. Les bons meurent beaucoup. On anticipe beaucoup leur mort. Et les méchants restent là à continuer ce qu'ils sont venus sur terre faire. Je ris souvent quand on me dit qu'au Cameroun, la loi combat on les appelle les LGBT ou c'est quoi. Pourtant, le même Cameroun produit beaucoup. Parce que quand les papas commencent à sodomiser les gens, quand ils passent tout leur temps à sodomiser les enfants des gens, ça c'est la fabrication de ça même. Oui. Sodomiser quelqu'un, c'est comme si tu prenais tout son pouvoir et la personne devient vide. Au Cameroun, malgré tout ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à s'arrêter une seconde pour penser. Parce qu'ils ont déjà été humiliés dans leur chair. Il y a des endroits où pour donner le travail aux gens, on doit d'abord les sodomiser. Donc c'est comme quelqu'un qui essaie de dominer tout le monde. Ça, c'est des choses que moi, je n'aime même pas parler, mais nos ancêtres là, je ne sais pas si eux, ils dorment seulement ou bien eux, ils sont en train de voir ce qui se passe pour ne pas venir nous aider. Tous les jours, les tueries. Tous les jours. C'est quel genre de pays ça? Et vous, on vous tue parce que quand on tue un, vous ne parlez pas. Voilà qu'ils ont tué, ils ont pris goût. Voilà que vous êtes traumatisé maintenant par les brados noirs. Ça passe partout. On dit que c'est sûr, on va me kidnapper. Vous voyez le traumatisme qu'on a réussi à mettre dans vos têtes. Vous voyez, non? Vous voyez le traumatisme qu'on a réussi à mettre dans vos têtes. Comment dans un pays normal, un individu colle le portail de la gendarmerie
personne ne sort. Parce que quand on cogne avec la voiture, ça fait un bruit fou. Comment personne ne sort? Et puis, pourquoi l'enquête dure beaucoup? Martinez a fait la macharée, il a cogné la voiture qui était derrière lui. Ça veut dire que la voiture de Martinez porte la peinture de la voiture qu'il a cognée. Et à partir de là, on sait voir beaucoup de choses. Il n'était pas fou pour faire la marche arrière, pour choquer la voiture. Il savait. Parce que quand tu dois mourir et que tu sais bien ce qui va te passer, tu essayes de laisser beaucoup de traces. Rentrer par derrière dans l'autre voiture, c'était une façon de mélanger la peinture de la voiture. Pour aider les enquêteurs plus tard. Vous êtes toujours en train de traîner. Vous traînez. On vous connaît. Rien ne va jamais sortir. Si oui, vous allez traîner, faire comme vous avez fait ce maître Sobla. Vous êtes des méchants, des sorciers. Vous avez payé. Gardez bien vos milliards. Hein. Vous avez payé. Devant Dieu. Et prenons ce maître Sobla. Je sens ici derrière mon cou. Ce que vous avez à faire dans les familles des gens. Ce que vous allez à causer comme douleur dans les cœurs des Camerounais. J'attends vos derniers moments sur terre. Ce que vous allez déjà faire, endurer les Camerounais, vous allez payer. Vous allez payer. Si vous êtes sage, faites comme Hitler. Essayez de mettre fin à vos enfants d'abord, avant de partir vous-même. Sinon, là, par derrière, ça va être la cata. Ça va être la cata, le mal que vous allez à causer, le tort que vous allez à causer dans le cœur des Camerounais. Je ne sais pas s'il y a une famille qui peut dire que j'ai été à l'abri, que ça soit proche de vous, que ça soit éloigné. On a à trop pleurer et on continue de pleurer. Vous allez payer. Oui. Vous allez payer. Quand il parle l'histoire de Martinez, il y a la douleur qui monte dans mes jambes. Oui. J'ai mal seulement dans mes jambes, les nerfs. Parce qu'on ne fait pas ça, on ne tue pas quelqu'un comme ça. On ne tue pas quelqu'un comme ça. Et vous les Camerounais, quand on tue quelqu'un, qu'il soit ton frère, ton voisin, ton ami, ta famille ou pas ta famille, il faut essayer de dire que stop. Que nous on est fatigués. On en a marre. Parce que demain, ça serait chez toi. C'est à qui le tour? Chez le coiffeur. Il est là depuis 40 ans, il nous coiffe avec ses amis. Il nous coiffe. Il nous nique dans tous les sens. Ah oui. Ils ont déjà trop fait du mal autour d'eux. Je vous ai déjà dit, si vous voyez quelqu'un de RDPC dans un village, allez regarder les dégâts que la personne a causés. Hey! On dirait une maison de la sorcellerie. Ils ont créé pour faire du mal aux gens. J'ai la fièvre. Franchement, j'ai la fièvre. Là, c'est en train de monter. Moi, je sens que j'ai la fièvre. Quand je parle des Zobo, je suis malade. Même quand j'arrête de dire, j'ai mal, je pleure parce qu'on ne fait pas ça à quelqu'un. Comme vous voyez, nous coulons les larmes dans les maisons là. Vous croyez que c'est votre bonheur? Non. Non. Tout ce que nous coulons comme les larmes là,
C'est comme ça que vos enfants vont couler également. La douleur là qui nous fend le cœur, c'est comme ça que vous allez aussi ressentir un jour. Parce qu'on ne fait pas ça un peu qui vous a tout donné. Leur merci, c'est de les kidnapper, aller les tuer bizarrement, les enchaîner dans les prisons, les humilier, les enchaîner sur les lits de l'hôpital et filmer et envoyer dans les réseaux sociaux pour que les familles tombent dessus, les humilier. Vous prenez le plaisir à humilier un peu. Attendez le temps de Dieu. Ça va être chaud. Je vous jure. Mes amis, bonne journée. Bonne journée. Parlez du Cameroun là. Quelqu'un tente de venir encore sur la toile ici et demande l'aide. Vous allez partir demander là-bas Zomlo. Bonne journée à vous. Je continue à pleurer mon frère Zoko. J'ai trop mal. Et quand j'ai trop mal, quand ma tension commence à monter, je dois arrêter le direct. Parce que plus je parle de lui, plus je me mets mal à l'aise. La douleur est toujours là. C'est pas encore parti. Bonne journée à vous. Je vais vous laisser. Bisous, bisous. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.